Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de corriger certaines questions euh, dans le TP numéro 4 parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont réclamé comme quoi ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils doivent faire dans quelques questions. Alors, les questions auxquelles je vais répondre s'intéressent à la partie B et C du TP numéro 4. Et je vais commencer par la partie B, la cinquième question qui demande d'afficher le contenu du dossier ETC page par page. Alors, vous savez très bien que cette commande, cette question, euh, il est un petit peu difficile au début à comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on dit afficher le contenu d'un dossier, c'est-à-dire on va utiliser la commande ls. Par contre, si vous essayez de continuer la question, vous allez trouver page par page. Et ce qui donne la fonctionnalité d'afficher quelque chose page par page, c'est la commande more qui s'applique sur les fichiers et non pas sur les répertoires. Du coup, ici, on est face à deux fonctionnalités qui sont un petit peu différentes. Donc, pour répondre à cette question, et comme vous pouvez le remarquer sur le titre de la partie B, qui est nommé redirection et pipe, ça veut dire pour répondre à cette question, il faut utiliser des redirections ou bien des pipes. Alors, comment on va faire? Donc, tout simplement, on va essayer d'utiliser deux commandes, d'accord? Et on va combiner entre les deux, c'est-à-dire on va essayer de communiquer le résultat d'une première commande vers la deuxième commande. Alors pour la première partie de la question, donc afficher le contenu du dossier /etc. Donc on va faire ls-l /etc. Et puis la deuxième commande qui va nous donner le page par page, c'est normalement la commande more. Mais comme j'ai expliqué, la commande more, elle s'applique sur un fichier, ou bien il peut utiliser le résultat d'une première commande. Donc, on va utiliser le caractère pipe qui va nous permettre de créer un fichier pipe temporaire pour qu'on puisse appliquer la commande more sur le résultat de la première commande. D'accord? Alors regardez s'il vous plaît. Donc je vais essayer de taper la commande ls-l/etc sans pipe. Regardez. Donc vous voyez que ici j'ai seulement les derniers fichiers et répertoires du dossier /etc. Mais si je veux voir le début, je dois utiliser le curseur. Et généralement, le curseur, il n'est pas disponible dans la version mode commande du système Linux. Parce que dans l'environnement console, on n'utilise pas la souris, on utilise seulement le clavier. Donc, comment on peut voir le début? C'est en utilisant la commande more, comme je vais le montrer tout de suite. Pipe more, entrée, voilà. Donc, je commence à partir du début et regardez, ici il me dit plus, ça veut dire que je peux aller page par page ou bien je peux aller ligne par ligne. Donc, ligne par ligne, on clique sur la touche entrée et page par page, on clique sur la touche espace. Voilà, pour la sixième question qui demande de donner le nombre de fichiers ordinaires se trouvant dans le dossier /etc. Alors pour répondre à cette question, il y a deux façons
permettant d'avoir ce résultat, mais avec quelques différences. Alors, si on veut par exemple compter le nombre de fichiers dans /etc. Donc bien sûr, lorsqu'on va appliquer la commande ls sur le fichier /etc, bien sûr, tous les noms dont la couleur est noire, ce sont des fichiers. D'accord? Ce sont des fichiers ordinaires. Bien sûr, si on utilise l'option L, on pourra voir plus clair cela. Bien sûr, tous les fichiers, toutes les lignes commençant par un tiret ici, ça reflète que c'est un fichier ordinaire. Donc, on va essayer d'exploiter la particularité pour avoir un résultat direct du nombre de fichiers présents dans le dossier /etc. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais reprendre la même question et je vais essayer d'utiliser la commande grep pour sélectionner seulement les lignes commençant par un tiret. Donc, toute ligne commençant par un tiret, ça signifie que c'est un fichier ordinaire. Donc, on va utiliser les expressions régulières. Donc, accent circonflexe, tiret, pour définir le début de la ligne. Ça veut dire le début des lignes que je veux sélectionner, c'est les lignes qui commencent par un tiret. Et puis, je vais avoir le résultat. Donc, vous allez remarquer que ce que j'ai affiché maintenant, c'est seulement les lignes commençant par un tiret et vous pouvez remarquer qu'ils sont mis avec une autre couleur, ce qui est la couleur rouge. Alors, si je veux savoir le résultat direct, le nombre, sans faire de compte manuel, donc je peux faire un autre pipe en renvoyant le résultat de ces deux commandes, c'est-à-dire ls-s/etc pipe egrep chapeau tiré, à la commande wc qui va essayer de compter le nombre de ces lignes, et j'aurai 120 fichiers ordinaires. Alors la deuxième façon pour répondre à cette question, c'est une façon qui est un petit peu différente et qui va nous donner un résultat qui est un petit peu différent. Et je vais expliquer pourquoi on n'aura pas le même résultat. Alors quelqu'un va essayer d'utiliser une autre fonctionnalité qui va permettre de sélectionner que des fichiers ordinaires, c'est la commande find. Alors find permet de chercher, d'accord, des fichiers avec, bien sûr, selon le type qu'on veut. Alors, la recherche que je vais faire va être toujours effectuée dans le dossier /etc. Et je vais spécifier le type des fichiers que je cherche. D'accord? Alors, avec cette commande, donc je vais voir tous les fichiers qui se trouvent dans /etc. et je vais les afficher. Alors, c'est pas la peine que j'affiche ces fichiers-là parce qu'ils seront nombreux. Je vais directement utiliser le pipe et pour avoir le compte. Et je vais essayer de comparer avec la première commande. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai une grande différence. Alors, j'ai 1910 fichiers, alors que sur la première commande, j'ai seulement 120. Alors, pourquoi cette différence? Tout simplement parce qu'il faut comprendre le fonctionnement de chaque commande. ls, lorsque cette commande est appliquée sur ce dossier-là, elle s'applique non pas d'une manière récursive, mais il s'applique seulement sur le niveau que nous avons donné. C'est-à-dire, si j'ai dit /etc, ça veut dire il va se limiter, l'affichage va se limiter seulement dans le dossier que j'ai spécifié,
Ça veut dire j'aurai seulement les fichiers qui seront présents dans le premier niveau. Par contre, avec find, la recherche s'effectue d'une manière récursive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même je vais compter le nombre, je vais avoir les fichiers qui sont présents dans des dossiers présents dans le dossier /etc. C'est pourquoi on aura un nombre qui est très grand par rapport au premier résultat. Alors, maintenant la question qui se pose, quelle est la bonne réponse qu'on doit normalement donner pour la question numéro 6? Alors tout simplement, si on ne précise pas qu'on veut avoir le nombre de fichiers ordinaires se trouvant dans un dossier d'une manière non récursive, donc si c'était la manière elle est non récursive, donc je vais utiliser la première commande. D'accord? Si c'était d'une manière récursive, donc je peux utiliser la deuxième commande, comme je peux utiliser la première tout en rajoutant quelques options. L'option A qui permet aussi d'afficher les fichiers cachés, et R c'est qui permet de mettre la récursivité au niveau de la commande ls, et j'aurai le même résultat. D'accord? Donc ça dépend de la question posée. Si vous voyez dans la question qu'on spécifie d'une manière récursive, donc il faut utiliser find qui fonctionne d'une manière récursive, ou bien la commande ls-l avec l'option R et l'option A qui vont nous permettre de faire un affichage récursif. Voilà, donc on passe à la troisième, à la partie C, la partie des utilitaires, toujours dans le TP numéro 4. Donc la première question, elle demande de créer un alias nommé 2.3 qui permet de monter dans l'arborescence de 3 répertoires. Alors, excusez-moi. Donc, pour répondre à cette question, il faut utiliser la commande alias. Alias. Et la syntaxe de la commande alias est très simple. Il faut spécifier l'alias, d'accord, qui est précisé dans la question. 2.3 est égal à la commande auquel on veut créer un alias, ça veut dire une autre nomenclature. Alors, maintenant, il faut spécifier entre guillemets la commande qui permet de monter dans l'arborescence de 3 répertoires. Alors, vous savez très bien que pour monter d'un seul niveau dans l'arborescence, c'est-à-dire pour passer au répertoire parent, on utilise la commande cd 2 points. Alors maintenant, si on vous demande de monter avec 2 niveaux, il suffit de rajouter /2 points. D'accord? Et comme ça, on a monté avec 2 niveaux dans l'arborescence. Pour monter 3, il faut tout simplement rajouter un troisième 2 points. Et comme ça, on va monter avec 3 arborescences. Donc, on applique la commande. Voilà. Si par exemple, je vais changer, je vais essayer d'aller vers un dossier var /lib, par exemple, par exemple, un dossier qui s'appelle RPM. Voilà. Et j'utilise maintenant la commande 2.3. Alors, je vais monter dans l'arborescence avec 3 niveaux. Donc, je suis
j'ai été positionné dans RPM. Donc je suis maintenant, après application de cette commande, je suis placé dans le répertoire slash. Ça veut dire j'ai monté dans l'arborescence avec 3 niveaux. La deuxième question, elle demande de copier le package PHP 5.5.6, etc. dans votre répertoire personnel depuis le DVD d'installation de Fedora. Alors, je vais donc tout d'abord, pour répondre à cette question, il faut s'assurer que le DVD d'installation de Fedora, il est présent, il est monté dans votre machine virtuelle. Donc, vous allez sur votre logiciel de virtualisation. Bon, ici, j'utilise VMware. Vous pouvez faire la même chose si vous utilisez VirtualBox. Donc, vous cliquez sur VM et vous allez sur Removable Device et sur le périphérique CD-DVD IDE. Et vous allez bien sûr cliquer sur Connect. Ça veut dire vous voulez le monter. Bien sûr, il faut s'assurer toujours que toujours le chemin du fichier ISO d'installation de Fedora, il est toujours sélectionné, d'accord? C'est-à-dire vous avez sélectionné le bon fichier. Alors, si tout est OK, donc vous pouvez aller copier le fichier en suivant le chemin que je vous ai donné. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper la commande cp /run /media / votre login. Donc ici, moi j'utilise le compte root. Alors, donc je vais le faire en utilisant le compte simple utilisateur. Donc cp /run media. Donc vous allez dans le chemin précisé dans le TP, run media. Bon, j'utilise mon compte principal. Donc c'est mon login, c'est NSAC, Fedora. D'accord, donc toujours vous essayez d'utiliser la tabulation pour ne pas commettre des erreurs sur le chemin. Le dossier package et p / et php-5. Voilà. Donc je vais le copier et je vais le mettre dans ma position. Hop, voilà. Voici mon fichier. Donc c'est un fichier qui est volumineux un petit peu. Voilà, donc j'affiche. Voilà, il a une taille de 2,6 MB. Alors, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut découper ce package en 4 parties en utilisant le préfixe PHP ports. Donc, pour découper selon la taille, donc puisque ça c'est pas un fichier de type texte, donc on va le découper selon la taille. On va utiliser la commande split. Voilà. Tirer B pour définir la taille. Alors, sa taille, c'est 2 700 064 octets. D'accord? Donc, split-b. Alors, on va essayer de diviser ça sur 4. Alors, si on fait la division, donc on aura 775 016. Donc, on va donner 60 000 et on va mettre 100. D'accord?
Et puis, on va spécifier le fichier qu'on veut découper et le préfixe, c'est php-ports. D'accord? Voilà. Alors, si on veut afficher le contenu, voilà, donc j'ai deux fichiers, plutôt quatre fichiers. Voilà, ce sont les quatre fichiers. Les trois, bien sûr, ils auront la taille de 775 100. Et le dernier va avoir la taille, c'est-à-dire le reste, normalement des octets qui restent lorsqu'on va retrancher trois parties. Alors, la question suivante, essayez de reconstruire le package original à partir des morceaux découpés. Donc, bien sûr, lorsqu'on fait un découpage, c'est pour simplifier la tâche, c'est-à-dire pour rendre les parties plus petites. Donc, on est amené, bien sûr, une autre fois à les reconstruire. Donc, pour reconstruire, donc on va utiliser la commande cat qui permet de faire la concaténation de fichiers. Donc, on va utiliser cat php-parts. Alors, vous avez la possibilité aussi ici d'utiliser les caractères de substitution. Donc, vous mettez php-parts A, donc et étoile, plutôt point d'interrogation. Ça veut dire qu'il va rassembler tous les fichiers dont le nom c'est php_part A, AB, AC et AD seul. Voilà, et je vais rediriger ça vers un seul fichier pour reconstruire le fichier complet. Donc, je vais mettre php parts, exemple, complet. Et voilà, donc je vais vérifier, je vais trouver que ce fichier-là, il a la même taille que ce fichier. D'accord? Voilà, très bien. Alors, la troisième question, donc on demande de copier les packages suivants dans votre répertoire, toujours à partir du DVD d'installation de Fedora. Donc, on va faire la même chose, cp/run media Fedora package ep et puis php 5. Bon, celui-là on l'a déjà copié. Alors, qu'est-ce qu'il reste? php CLI. Donc, je vais copier C. Voilà, donc c'est voilà ici dans voilà. Voilà. Je vais copier le deuxième, c'est common. Voilà, le troisième c'est php dev. Voilà. Pardon. Et le quatrième, le cinquième c'est php LDAP. Voilà. Donc j'ai les 5 fichiers. Alors maintenant la question demande de créer une archive contenant les fichiers qu'on veut copier. Donc pour créer une archive, donc c'est la commande tar cvf php, donc le nom
qu'on veut attribuer à notre archive. Donc c'est archive php.tar et je précise php mes fichiers. Donc celui-là, php -c point, donc c'est, je vais utiliser les caractères de substitution LO C D L. Voilà. Voilà. Alors, je vais voir mon archive, qu'est-ce qu'il contient. Donc, je peux mettre tar-tvf archive. Voilà, il contient. Alors, il n'a pas rajouté le D et le L. Donc, je vais encore rajouter. Donc c'est PHP et PHP LDOC. Voilà. Alors c'est, je vérifie encore une fois. Voilà, donc j'ai les 5 fichiers dans l'archive. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une copie, d'accord? Donc cp archive tar archive 2. Voilà, donc pour essayer d'appliquer les deux commandes, gzip archive php tar. Voilà, et je vais utiliser gzip, plutôt bzip2 pour compresser les deux archives. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comparer les résultats de la compression. Alors, on va essayer de comparer le résultat. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a une légère différence entre la taille des deux archives compressées. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que, par exemple, pour ce cas, l'outil gzip, il compresse mieux que bzip2. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce résultat. Alors, la dernière question, décompresser et désarchiver en même temps l'archive compressée. Alors, je vais essayer de copier, par exemple, un seul archive vers, par exemple, un dossier rept, d'accord? Donc, c'est des rept juste pour voir le résultat de la compression, de la décompression et du désarchivage. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande tar. Maintenant, je veux faire la décompression et le désarchivage en même temps. Alors, c'est -x pour faire la décompression, d'accord? Et pour faire le désarchivage et pour faire la décompression, on va utiliser z toujours, c'est plutôt vf et archive php.tar.gz. Voilà. Si je tape ls, donc j'ai mes résultats, c'est-à-dire j'ai mes fichiers qui étaient présents dans l'archive compressée.
Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué à propos de la dernière partie du fichier du TP numéro 4. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage pour la préparation des examens. À la prochaine.